Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Aujourd'hui, une chronique équipement beaucoup plus axée sur le côté utile que le côté performance pour le joueur de hockey. On aime, Éric, garder notre équipement longtemps et pour ce faire, il doit être propre et, si possible, sentir bon, du moins le plus longtemps possible. Et pour arriver à ces fins, tu nous présentes quelques produits aujourd'hui, dont le premier qui est juste à côté de nous. Exactement, Marc. La compagnie Choisie a créé un produit qui fait pratiquement des miracles pour son équipement. Le capte-odeur utilise une formule pour neutraliser les odeurs et désodorise en laissant une fragrance de pluie fraîche. La bouteille est disponible en plusieurs formats et n'est pas très dispendieuse. L'utilisation est très simple. Tu vaporises ton équipement après chaque utilisation, la laisses sécher et puis le tour est joué. Et disons que c'est pas mal plus agréable des pièces d'équipement qui sentent bon. C'est disponible dans des formats, donc, on disait de 240, 500 et 750 ml. Il y a également un très grand format qu'on peut se procurer en magasin pour pouvoir remplir les plus petites bouteilles qu'on traîne dans le sac d'équipement, dans le sac de hockey. Il y a aussi une option qui s'offre aux joueurs de hockey lorsque le capte-odeur n'est plus suffisant ou qu'on veut nettoyer en profondeur l'équipement. On se présente en magasin pour une autre option intéressante. Dans chaque équipe, il y a tout le temps le joueur, celui qui ouvre son sac puis que les gens, ses coéquipiers, l'apprécient pas tellement. Il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de lui dans le vestiaire. Personne. Donc, on a une machine en plusieurs magasins qu'on amène son équipement ou la pièce qui sent la moins bonne et un traitement à la vapeur et à l'ozone qui s'assure de détruire les bactéries par le fait même les odeurs nauséabondes. Un résidu imperceptible pour le joueur se dépose sur l'équipement au séchage et ralentit une nouvelle apparition des bactéries liées à l'humidité et à la sueur. Un concept très intéressant pour tout joueur de hockey qui tient à son équipement et qui tient à ce que son équipement ait des odeurs plus agréables. Il est peut-être bon de noter à ce moment-ci que c'est l'idéal dans une journée de congé peut-être de venir porter son équipement et de la récupérer le lendemain. On a besoin d'un certain laps de temps. J'ai été entraîneur au hockey mineur et il n'y a rien qui m'enrageait plus qu'à quelques instants, quelques minutes d'une séance d'entraînement ou d'un match, un joueur qui vient me voir et qui a un problème d'équipement. Il y a un entretien qu'on doit apporter, un souci qu'on doit apporter à son équipement. Tu as quelques conseils à prodiguer aux jeunes hockeyeurs à ce chapitre. Exactement, Marc. Entre autres, les patins. Il est très important de bien les essuyer après chaque utilisation pour éviter la corrosion et toutes sortes de problèmes que ça pourrait emmener. Et enlever les semelles à l'intérieur du patin pour faire dégager de l'humidité. Oui, ça aide au séchage et on s'assure, sans corrosion, d'avoir des patins là, bien affûtés pour la prochaine séance. Exactement, ce qui est très important. Aussi, le casque. Il faut s'assurer que les vis sont très solides, rien de lousse, et s'assurer qu'il n'y a aucune fissure. Si on trouve une fissure sur un casque, on le remplace. Et évidemment, il est bien important de faire sécher toutes ces pièces d'équipement après chaque séance sur la patinoire. Merci beaucoup, Éric. Autant de conseils pour les joueurs pour un entretien, garder son équipement en bon état le plus longtemps possible. Dès la semaine prochaine, on s'infiltre dans un monde que je connais plutôt bien, l'équipement de gardien de but.